C'est avec un certain plaisir que je me retrouve parmi vous ce matin, frères et sœurs, parce que après la prédication du mois de juillet, quelqu'un m'a envoyé un mail en me disant « Tu sais, quand je suis entré dans l'église adventiste, on parlait du retour de Jésus très, très régulièrement. Mais ça fait un certain nombre d'années, aujourd'hui on n'en parle plus. » La personne me disait « J'essaye de vivre mon christianisme le mieux possible, mais je ne sais pas du tout si le retour je le verrai. » Ce matin, en arrivant, quelqu'un m'a dit « Votre prédication du mois de juillet m'a travaillé pendant tout l'été et j'attends la suite. » Je ne vais pas répéter ce que j'ai prêché, ce sur quoi j'ai prêché au mois de juillet. Je voudrais simplement dire deux mots à ce sujet-là. Des textes semblent dire « Jésus revient bientôt ». Ça fait 2000 ans que nous attendons. D'autres semblent dire « Jésus revient, mais dans un temps éloigné ». Et pourtant, certains autres textes semblent nous dire de nous tenir prêts tout le temps. Y a-t-il un délai? Y a-t-il un retard? Y a-t-il un problème quelque part? Je voudrais aujourd'hui, avec vous, essayer de poser quelques questions. Qui est-ce qui parmi vous attend le retour de Jésus? Ah. Qui est-ce qui pense que le retour de Jésus est pour bientôt? Oui, il y en a quelques-uns, peut-être un petit peu loin. Qui est-ce qui croit qu'il verra le retour de Jésus? Ah, là ça se complique. Chers frères et sœurs, je ne veux pas être un apprenti sorcier. J'aimerais simplement réfléchir sur des textes avec vous ce matin. Et j'espère que, à la fin de ce moment de méditation, vous aurez une espérance bien ancrée. Peut-être pas une affirmation en pouvant dire, parce que malheureusement, les événements de la vie nous montrent que on est debout et on est vivant maintenant, mais tellement peu de choses peuvent nous faire basculer de l'autre côté. Et je souhaite que le plus grand nombre d'entre nous puissions voir le retour de Jésus. 2000 ans d'attente. Le texte biblique, les textes bibliques sont nombreux parlant du retour de Jésus. 1527 textes dans le texte biblique qui nous en parlent. 319 dans le Nouveau Testament. C'est donc quelque chose d'important. C'est quelque chose d'essentiel. C'est d'ailleurs le message central qui a défini le nom de notre Église. Adventiste, Adventus, retour. Nous sommes des gens qui attendent le retour de Jésus. Mais quand on reprend certains textes, nous avons parfois de la peine à suivre. Nous avons parfois de la peine à suivre le raisonnement biblique. Je rappelle, Jean chapitre 14, nous connaissons ce texte. Que votre cœur ne se trouble point, croyez en Dieu, croyez en moi. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit, mais je m'en vais. Vous préparez une place. Et lorsque je vous aurai préparé une place, je reviendrai pour vous prendre avec moi.
Jésus est donc très clair à ce niveau-là. Mais le même Jésus va nous dire quelque chose qui pourrait nous déstabiliser, nous décourager. Dans l'Évangile selon Matthieu, au chapitre 25, je ne reprends pas les textes, je les cite de mémoire pour gagner un tout petit peu de temps. Au verset 13, nul ne connaît ni le jour ni l'heure, si ce n'est le Père. Donc, Jésus revient, mais personne ne peut connaître ni le jour ni l'heure. Pourtant, Jésus, et là c'est un texte que je voudrais lire avec vous, dans l'Évangile selon Matthieu, alors qu'il a été interrogé par ses disciples au chapitre 24, va dire quelque chose d'important, d'intéressant, parce qu'il y a un ou deux textes qui valent la peine qu'on les relise ensemble. Matthieu chapitre 24 et au verset 36. Matthieu chapitre 24 et le verset 36. Pour ce qui est du jour et de l'heure, personne ne le sait, ni les anges des cieux, ni le Fils, mais le Père seul. Dieu sait. Dieu sait quand il reviendra. Et si on va dans le livre des Actes, au chapitre 17 et au verset 31, on comprend pourquoi Dieu sait. L'auteur du livre des Actes, Luc, le médecin, dit très clairement, Dieu a fixé un jour pour juger et donc pour revenir. Il y a donc une date précise qu'il ne nous appartient pas de rechercher, de définir. Et je pense que c'est peut-être un manque d'éveil de la part de Miller et d'autres, parce qu'il est loin d'être le seul, d'avoir voulu fixer une date précise pour le retour de Jésus. Il suffisait de relire dans le livre des Actes, justement, au chapitre 1er, pour comprendre cela. Actes, au chapitre 1er, et au verset 7, il leur répondit, « Ce n'est pas à vous de connaître les temps ou les moments que le Père a fixés de sa propre autorité. » Évitez de fixer une date. Est-ce que, cependant, nous n'avons pas à réfléchir? Les disciples, bien qu'ayant entendu Jésus sur ces sujets-là, le titillent un petit peu et viennent le questionner. Dis-nous quand tu reviendras. Jésus était en train de faire un petit discours sur le temple et sur Jérusalem. Et Jésus va s'engager dans une explication, dans une réponse, sur laquelle l'Église adventiste s'est un petit peu focalisée, spécialisée, se fixant, et c'est un petit peu un chagrin pour moi, quasiment exclusivement sur le fameux discours eschatologique de Matthieu 24. Je regrette parce que je pense qu'il y a d'autres textes
sur lesquels il vaut la peine de se pencher. Et entre autres, le texte parallèle de Matthieu 24, Luc au chapitre 21, dans lequel nous irons dans quelques instants. Et dans ce chapitre 24 de l'Évangile selon Matthieu, Jésus va prendre le temps. Il va prendre le temps d'affirmer qu'il va revenir. Il va prendre le temps de donner des éléments qui vont permettre aux croyants de se situer par rapport à ce retour. Mais là encore, permettez-moi peut-être de vous bousculer un petit peu dans vos conceptions, dans l'enseignement reçu. Je crois que nous avons focalisé sur ce chapitre 24 de Matthieu en parlant des signes des temps. Il y en a 4 mentionnés dans ce chapitre. Il y a des signes cosmiques, il y aura des tremblements de terre, etc., toutes sortes de choses dans le cosmos. Il y a des signes politiques, il y aura des guerres, des bruits de guerre. Il y a des signes religieux, il y aura de faux prophètes, de faux Christ. Il y a des signes moraux. Il en sera comme du temps de Noé, comme du temps de Sodome et Gomorrhe. Et nous avons, en tant qu'Église, dit « Ah oui, le fameux tremblement de terre, non, l'incendie de Lisbonne, c'est un des signes des temps. Le jour obscur de 1800 et quelques, c'est un des signes des temps. » C'est gentil. Mais, frères et sœurs, des signes dans le cosmos, des tremblements de terre, des inondations, des chutes d'étoiles, des guerres, des problèmes moraux, des problèmes politiques. Il y en a eu à toutes les époques. Et je me pose la question, sans juger, mais je me la pose pour moi, est-ce que je n'ai pas mal compris et utilisé des signes des temps en voulant en faire des signes de la fin et du retour de Jésus? Quelle est la différence? Comme je vous l'ai dit, les tremblements de terre, des problèmes naturels, il y en a eu à toutes les époques. Et il suffirait de reprendre une bonne encyclopédie pour relever les catastrophes naturelles. En veux-tu, en voilà. Des guerres, mais il y en a eu à toutes les époques aussi. Des faux Christ, des faux prophètes aussi. Des problèmes moraux. En discutant encore cette semaine avec quelqu'un, vous savez que le second du Vatican vient de faire une déclaration qui ébranle l'édifice. On se demande si Saint-Pierre de Rome va tenir encore debout. Le mariage des prêtres n'est pas un dogme indiscutable. Ça en fait frémir quelques-uns dans l'Église. Pas chez nous, chez eux. Mais ces problèmes-là, ils ont toujours existé. La grande différence entre un signe des temps et les signes du retour de Jésus tient dans l'élément suivant. Vous savez, vous pouvez avoir de temps en temps quelque chose qui se passe, une guerre, un signe dans la nature, un signe moral, un signe économique ou politique, bref. Mais la caractéristique des signes de la fin, c'est une sorte d'entonnoir dans
lesquels s'imbriquent, se mettent en osmose tous les signes dont parle Jésus. Et il va lui-même le dire. Lorsque vous verrez toutes ces choses arriver, sachez que la fin est proche. Dans la classe d'école du sabbat ce matin, mon ami Robert disait, quand on ouvre la télévision, quand on écoute les journaux, quand on lit le journal, il n'y a que des mauvaises nouvelles. Il y en a quand même eu une bonne cette semaine. Les Russes ont enfin eu l'intelligence de proposer quelque chose, c'est de mettre sous séquestre les armes chimiques en Syrie. On ne va pas les battre. Du moins pas pour le moment. Paix et sûreté. Et c'est aussi un des signes. Quand vous entendrez parler de paix et sûreté, la ruine soudaine est proche. On est en plein dans un entonnoir dans lequel se combinent tous les cycles des temps, non plus disséminés dans l'histoire, mais réunis ensemble. Il y a un cinquième signe qui n'est pas mentionné par Jésus et dans lequel nous sommes imbriqués d'une façon absolument impressionnante. C'est l'apôtre Jacques qui nous en parle, et je vous invite à lire parce qu'il parle leur pesant d'or. Jacques, chapitre 5. À vous maintenant, à partir du verset 1, à vous maintenant, riches, pleurez et gémissez à cause des malheurs qui viendront sur vous. Vos richesses sont pourries et vos vêtements sont rongés par les teignes. Votre or et votre argent sont rouillés et leur rouille s'élève en témoignage contre vous et dévorera vos chaînes comme un feu. Vous avez amassé des trésors dans des greniers. Vous avez amassé des trésors dans les derniers jours. Voici le salaire des ouvriers qui ont moissonné vos champs et donc vous les avez frustrés, cris. Et les cris des moissonneurs sont parvenus jusqu'aux oreilles du Seigneur des armées. Vous avez vécu sur la terre dans des voluptés et dans les délices. Vous avez rassasié vos cœurs au jour du carnage. Vous avez condamné, vous avez tué le juste qui ne vous a pas résisté. Quelle description! Il y a 2000 ans que ce texte a été écrit. Il me semble, frères et sœurs, que nous sommes arrivés dans une époque où, objectivement, quand on analyse à tête reposée, froidement, nous avons ce que j'appelle ce siphon des signes des temps qui nous permettent de penser que nous sommes dans les signes de la fin. Et je voudrais aller un petit peu plus loin avec vous. Et je vous pose une question. Est-ce qu'à votre avis, est-ce qu'à votre avis, Dieu avait annoncé la première venue de Jésus? Oui? Qu'est-ce qui vous permet de le dire? Oui? Est-ce qu'il y a des textes particuliers? Ésaïe? Promesse faite à Adam et Ève? Daniel? Donc on a un certain nombre de textes qui nous annoncent
la première venue de Jésus. Il était donc possible, et le texte nous le laisse comprendre, l'apôtre Paul dans l'Épître aux Galates nous dit qu'il est venu au temps fixé, que Jésus est venu au temps fixé. Donc, il était possible pour le peuple, pour les croyants, pour les chercheurs, de découvrir la période durant laquelle Jésus devait venir. Et vous me permettrez, même si je ne peux pas le démontrer, d'imaginer que les fameux rois mages étaient des hommes cultivés qui avaient, au travers des textes sacrés de la fameuse Torah, bien que ce ne soit pas leur livre de référence peut-être pour eux, dans lequel ils avaient malgré tout puisé, étudié et découvert que des informations sur la venue d'un Messie étaient contenues dans les textes, et c'est pour cela qu'ils sont venus adorer Jésus. Vous me permettez d'aller un petit peu plus loin dans ma réflexion. Le texte biblique a annoncé la première venue de Jésus. Est-ce que cette première venue de Jésus est déterminante? Ah là, je ne veux pas gêner pour répondre. Là, je veux vous dire oui, d'un certain point de vue, et non d'un autre. Oui, parce que le ministère du Christ est pour nous quelque chose d'essentiel. Mais il y a des hommes et des femmes qui n'ont pas accepté Jésus comme étant le Messie, mais qui se sont convertis après. Il y a donc eu une possibilité, vous m'excuserez de ce terme un petit peu écolier, de rattrapage. Il y a eu une seconde chance. Il y a eu les examens de passage du mois de septembre ou du fin août pour pouvoir rentrer dans la classe supérieure. Ce que je veux dire par là, c'est que ceux qui n'ont pas reconnu le Messie au moment où il est venu ont eu cette opportunité de pouvoir l'accepter lorsque, après, ils ont découvert le véritable message. Il suffit de relire le chapitre 2 du livre des Actes. Cet homme que vous avez crucifié était le Messie. Et lorsque Pierre termine, les Juifs qui n'ont pas accepté Jésus posent cette question: qu'allons-nous faire maintenant? Et l'apôtre Pierre leur répond: remontez-vous, soyez baptisés. Et il se réengage, il s'engage avec le Christ. Il y a donc eu une annonce de la première venue, et ceux qui n'ont pas accepté ont eu une nouvelle chance. En continuant ma réflexion, je me dis, mais si Dieu a pris la peine de donner des informations prophétiques pour la première venue de Jésus, est-ce qu'il ne va pas faire la même chose pour la deuxième venue de Jésus? Parce que là, c'est plus sérieux. Le texte biblique ne nous parle pas d'un ultime retour. Celui qui ne sera pas au bon rendez-vous lorsque Jésus reviendra, ce sera fini. Il n'y aura plus de solution. Soit nous aurons pris position pour lui et nous serons sauvés, soit nous n'aurons pas pris position et le résultat est triste et sans retour possible. Alors, frères et sœurs, ça me pose un problème parce que ça m'oblige à essayer d'être plus précis dans mon approche du retour de Jésus.
Nous avons focalisé notre attention, comme je vous l'ai dit, sur Matthieu 24. J'ai rarement entendu et j'ai rarement lu dans nos revues une étude sur Luc 21. Beaucoup plus sur Matthieu 24. Et pourtant, il me semble que ce chapitre vaut vraiment la peine que nous nous y arrêtions. Et je vous invite à ouvrir vos Bibles à l'Évangile selon Luc, au chapitre 21. Je vous propose de lire les versets 20 à 24. Lorsque vous verrez Jérusalem investie par les armées, sachez alors que sa désolation est proche. Alors que ceux qui seront en Judée fuient. Alors que ceux qui sont en Judée fuient dans les montagnes, que ceux qui seront au milieu de Jérusalem en sortent, et que ceux qui seront dans les champs n'entrent pas dans la ville. Car ce seront des jours de vengeance pour l'accomplissement de tout ce qui est écrit. Malheur aux femmes qui seront enceintes et à celles qui allaiteront en ces jours-là, car il y aura une grande détresse dans le pays et de la colère contre ce peuple. Ils tomberont sous le tranchant de l'épée. Ils seront emmenés captifs parmi toutes les nations. Et Jérusalem sera foulée aux pieds par les nations jusqu'à ce que le temps des nations soit accompli. Étonnant, Jésus va cadrer son discours autour de Jérusalem. Jérusalem, il annonce qu'elle va vivre quelque chose de dramatique. Elle sera envahie. Il y aura la guerre, ce sera dur. C'est le point de départ. Mais il va conclure en disant: il y a un moment où les étrangers qui ont envahi Jérusalem seront mis dehors. Ce sera fini. Jérusalem ne sera plus occupée par les nations étrangères. Je ne sais pas si vous le savez, mais depuis l'an 70, où Titus a réduit Jérusalem en cendres et où il est rentré à Rome en faisant graver son arc de triomphe en signe de victoire, Jérusalem a été occupée par les Romains jusqu'au 7e siècle. Après les Romains, il y a eu les pardon que je ne dise pas de bêtises, les Perses qui ont occupé Jérusalem, puis les Arabes, puis les nations chrétiennes avec les croisades, puis il y a eu les Mamelouks, puis il y a eu les Turcs jusqu'à la fin du 19e siècle, puis il y a eu, jusqu'à la fin de la Première Guerre mondiale, de 1918 à 1948, c'est les Jordaniens, c'est les Anglais, qui ont occupé Jérusalem, et de 1948 jusqu'à 1967, ce sont les Jordaniens. 8 occupations de Jérusalem. En 1967, les plus anciens parmi nous ne peuvent oublier cette fameuse guerre des 6 jours, à la fin de laquelle Moshe Dayan
et Golda Meir se sont postés devant le mur des lamentations et où M. Moshe Dayan, le général Moshe Dayan, a fait une déclaration impressionnante. À partir d'aujourd'hui, nous avons reconquis la capitale de notre pays. Plus jamais, Jérusalem ne sera occupée par des étrangers sans que le dernier juif de la terre ait donné la dernière goutte de son sang pour la défendre. Depuis, mes amis, chaque Premier ministre israélien s'engage d'une façon claire, intangible et d'une façon très directe en disant « Je jure de ne jamais négocier un retour sur les lignes du territoire d'avant 1967. Je jure de ne jamais laisser la partie ouest de Jérusalem être réoccupée par des étrangers. Et je jure que jamais Jérusalem ne sera négociée comme capitale, comme devant être éliminée comme capitale de l'État d'Israël. » Je ne sais pas si vous aviez entendu parler de cette date dans les prophéties bibliques. Mais il me semble, et je dis bien il me semble, que le texte de Luc 21 nous apporte une nouvelle date de réflexion dans notre cheminement sur le retour de Jésus et sur les temps de la fin. Depuis 1967, Jérusalem n'est plus sous la férule des étrangers. Nous rentrons dans ce que Jésus appelle le temps de la fin. Je pourrais m'arrêter là, mais je voudrais vous le prouver et vous le démontrer, Bible en main. Toujours dans l'évangile selon Luc, je poursuis ma lecture au verset 25. Il leur dit une comparaison. Voyez le figuier et tous les arbres, dès qu'ils ont poussé, vous savez de vous-même, en regardant que déjà l'été est proche. De même, quand vous verrez ces choses arriver, sachez que le royaume de Dieu est proche. Je vous le dis en vérité, cette génération ne passera point que tout cela n'arrive. Le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront point. Frères et sœurs, certains vont me dire « Ah, c'était concernant la défaite de Jérusalem en l'an 70. » Mais qu'est-ce qu'on fait de cette génération ne passera point? Il y en a des générations qui sont passées depuis l'an 70. On ne peut donc pas appliquer ce texte à l'envahissement par Titus. On ne peut appliquer ce texte qu'à la sortie des étrangers de Jérusalem. Ah, une génération, qu'est-ce que c'est? Je vous propose d'aller dans les psaumes au chapitre 90. Psaume chapitre 90. Et de lire le verset 10. Les jours de nos années s'élèveront à 70 ans, et pour les plus robustes, à 80 ans.
oui, Alphonse, c'est vrai, tu fais ça. Il y en a qui vont un peu plus loin aujourd'hui. Mais la moyenne, c'est quand même 80. Vous me permettrez, et j'espère que je ne vais pas vous choquer, mais l'école du sauvage, je vous y préparez, accepter des idées nouvelles. Et je vous invite, avant de réagir avec les attitudes de notre ancienne conception, de réfléchir et de méditer ces textes, vous me permettrez d'évoquer cette hypothèse qui, personnellement, fait l'objet d'une recherche depuis un certain nombre d'années maintenant, qui me pousse à vous en parler. Une génération qui est née en 1967, qui va vivre une moyenne de 80 ans. Ça nous amène jusqu'à la période de 2047, nous sommes d'accord? Je suis personnellement convaincu que Dieu ne nous laisse pas divaguer dans n'importe quelle direction. Et que s'il a pris tant de soin à permettre aux anciens de pouvoir fixer à peu de choses près la période de la première venue de Jésus, il veut aussi nous permettre de fixer la période, je dis bien la période, de la deuxième venue de Jésus. Parce que les conséquences sont beaucoup plus importantes, beaucoup plus graves. Il n'y a plus de rattrapage possible. Nous sommes en fin 2013. Il y a déjà un bon nombre d'années passées depuis 1967. Alors, pour ceux qui ont déjà 80 ou qui ont peut-être plus de 80, c'est vrai que peut-être ils ne verront pas le retour de Jésus, en admettant que Jésus revienne à la fin de cette période dans laquelle il peut revenir. Durant cette génération des 67 arts. Mais peut-être que pour les plus jeunes d'entre nous, ils verront de leurs propres yeux le retour de Jésus. Mes frères et mes sœurs, pour moi, c'est quelque chose d'extraordinaire d'avoir découvert ça. Parce que je reste, me semble-t-il, totalement cadré par rapport au texte. Ce n'est pas des élucubrations. Je reprends simplement des textes en me disant Jésus n'a pas pu parler. Cette génération ne passera pas en parlant de la génération des gens de 70. Il ne peut en parler que par rapport à la fin du temps des nations sur Jérusalem. Et si c'est effectivement le cas, il nous donne une possibilité de savoir, grosso modo, dans quelle période de l'histoire nous nous trouvons. Mes frères et mes sœurs, en rapprochant le psaume 90 de Luc 21 et des versets 25 à la fin de ce paragraphe, j'ai personnellement acquis la certitude que je vivais dans une époque qui est l'époque la plus passionnante de l'histoire de l'humanité, la plus difficile, la plus tourmentée, mais la plus exaltante aussi, parce que j'ai eu une chance. Vous avez une chance, nous avons une chance de pouvoir accueillir notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. C'est ce que je vous souhaite
Et j'espère que vous y croyez et que vous vous emparerez de cette possibilité que le texte nous offre. C'est ma prière. Amen. Amen.